Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Figma pour une application mobile. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. La plateforme est rapide et facile à utiliser. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement en cliquant là sur Lancez-vous gratuitement. Et maintenant, on va procéder à une inscription via Google en cliquant là sur Continuer avec Google. Maintenant, on va venir entrer là tout d'abord notre nom. Et là, on va venir cliquer sur Continuer. Maintenant, on va venir cliquer directement sur le design et on va venir cliquer sur continuer. Maintenant, on pourra inviter d'autres collaborateurs, mais on va juste cliquer sur sauter pour pouvoir passer cette étape. Maintenant, on va venir cliquer sur continuer et là, on va venir cliquer sur continuer. Maintenant, on va venir cliquer sur starter avec un forfait gratuit et ensuite, on va pouvoir venir cliquer sur continuer. Maintenant, on va venir cliquer là sur design avec Figma et là, on va venir cliquer sur skip. Maintenant, on pourra directement se voir sur le tableau de bord de Figma. Et là, on pourra directement voir un nouveau fichier de conception, nouvelle carte FigJam et une nouvelle disposition. Donc, ce que l'on va faire sera de venir cliquer directement sur tout d'abord notre projet. Et donc, on va directement venir cliquer sur un de nos projets. Par exemple, ce projet sans titre-ci. Et on va se lancer dans la création de notre application et de son interface sur Figma. Donc, basiquement, on pourra voir que voici notre interface de Figma qui est complètement vide. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer sur ce carré ici au niveau du cadre et on va venir sélectionner par exemple l'iPhone 13 et l'iPhone 14. Maintenant, voici l'interface de l'iPhone 13 et l'iPhone 14 qui ont été insérés. On pourra défiler à l'infini ainsi. Et là, le voici. Donc, on va venir cliquer là sur notre barre de recherche ici et on va venir entrer là, statut bar. Et là, on sera présenté des barres de statut qui seront utilisables. Par exemple, on pourra utiliser cette barre-ci que l'on va pouvoir venir positionner ici tout en haut. Donc, on va venir redimensionner ceci pour que ça rentre parfaitement dans le cadre de notre iPhone 16. Ensuite, on va venir entrer dans la barre de recherche ici, dots. Maintenant, pour avoir ces points-ci, que l'on va déplacer et venir poser directement ici. Donc là, comme tu peux le voir, ça rentre vraiment pas mal. On va l'ajuster pour qu'il soit inséré parfaitement au centre. Et voilà. Maintenant, on pourra directement se lancer dans l'insertion d'un texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer là sur la section des textes. Et on va venir cliquer ici. On pourra entrer par exemple un texte tel que des livraisons rapides 24 heures sur 24. Maintenant, on va venir cliquer sur notre texte. On va le mettre au milieu ainsi. Et on va maintenant venir augmenter sa taille. Maintenant, on va pouvoir réduire ceci et l'ajuster de telle sorte qu'il rentre parfaitement dans le cadre de notre application. Maintenant, on va le déplacer et on va venir le mettre ici. Donc, cette police n'est vraiment pas convenable. Donc, on va venir la changer. On va utiliser par exemple cette police-là qui est tout simplement de affichage fair play. Maintenant, on va le laisser ainsi et maintenant, on va passer directement à la prochaine étape qui sera l'insertion de certaines illustrations. Donc, ce que l'on va faire pour ça, et donc, pour avoir ces illustrations, ce que l'on va faire sera de se rendre directement sur Figma Community, simplement en entrant dans la barre de recherche Figma Community. Maintenant, on sera retrouvé ici, où on aura tout simplement venir entrer dans la barre de recherche 3D Illustration, ou tout simplement dit illustration 3D. On va appuyer sur Entrée. On aura tout plein d'illustrations et de templates et de modèles d'illustration qui nous seront présentés, qui auront été créés par d'autres utilisateurs de la plateforme de Figma. Maintenant, on va venir sélectionner n'importe quelle de ces illustrations qui sera gratuite. Et là, maintenant, on va pouvoir venir cliquer sur Open in Figma. Maintenant, on pourra voir là ce modèle d'illustration qu'on aura à utiliser et apprendre depuis la communauté. Donc, on aura tout simplement à venir sélectionner une illustration qui rentrera bien dans notre page d'accueil. Par exemple, cette illustration-ci me paraît pas mal. Donc, tout ce que j'aurai à faire sera de venir cliquer là sur Copier. Et maintenant, on va retourner sur notre page de Figma. On va venir cliquer droit et on va venir cliquer sur coller ici. Maintenant, notre illustration sera maintenant disponible ici. Et là, complètement, on va le recentraliser. Maintenant, ce que l'on va faire sera de venir cliquer là sur cette section de forme. On va venir dessiner par exemple un ellipse. On va venir dessiner cette ellipse ici. Et maintenant, on va venir placer cette ellipse-ci là en fond. On va vraiment venir le mettre là en fond. Et maintenant, on va procéder directement à insérer des gradients de couleurs. Donc, par exemple, on va venir cliquer là, on va venir sélectionner par exemple une couleur telle que celle-ci. Maintenant, on va venir au niveau de l'opacité, on va venir la mettre par exemple à 50. Et maintenant, on va venir par exemple là cliquer sur flou de calque.
Maintenant, on va pouvoir aussi étirer notre ellipse à notre convenance. Par exemple, en tirant ainsi, on pourra le déplacer comme bon nous semblera. Maintenant, on pourra placer d'autres formes en venant toujours cliquer ici. On pourra venir placer un nouvel ellipse en venant dessiner un quelque part ici. Donc maintenant, ce que l'on va faire sera maintenant de venir l'étirer et de le positionner d'une manière qui nous conviendra. Donc on va venir mettre juste en bas de notre ellipse. On va venir paramétrer ses effets de couleur. Par exemple, on va venir changer ici et mettre une couleur un peu plus vive. Donc là, comme on peut le voir, ce sera inséré. On pourra à nouveau déplacer notre ellipse ainsi. Et là, comme on peut voir, l'interface est déjà clairement pas mal. Maintenant, on va pouvoir ajouter d'autres formes. Par exemple, on va venir ajouter un rectangle que l'on va venir tracer ici. Maintenant, ce rectangle-ci, on va le positionner au centre. Maintenant, on va venir changer le gradient de couleur. On va venir mettre un gradient à peu près similaire à celui-ci, à celui des autres. Donc, ensuite, on va pouvoir y insérer du texte. Mais avant tout, on va venir insérer un carré à nouveau. En venant cliquer là sur le carré, on va venir dessiner un carré approximativement ici. On va venir changer la couleur de ce carré et mettre la même couleur que celui en arrière-plan. Tout simplement du blanc. Maintenant, on va venir cliquer sur le texte et on va venir insérer un texte tel que commander maintenant. Maintenant, on va réduire la taille de ce texte. Et là, basiquement, on aura terminé notre première interface qui n'a pas forcément besoin d'être très compliquée. Ça a juste besoin d'être simple. Comme on a pu le voir, il y a cette section des couches là qui sert basiquement à insérer des calques et à positionner tout sur notre identité visuelle. Ensuite, il y a cette option-ci qui nous permet de sélectionner ou bien de sélectionner en main. Il y a cette option qui nous permet d'insérer des formes. Il y a cette option qui nous permet d'insérer des polygones. Il y a cette option de crayon. Il y a cette option qui nous permet d'insérer des textes. Et cette section-ci nous permet de modifier n'importe quoi directement à partir de ses propriétés intrinsèques. Et maintenant, une fois qu'on aura terminé de créer notre première page, on aura juste à créer les autres, ainsi de suite. Et on aura juste à venir cliquer sur partager et on pourra directement partager le lien qui sera généré de notre application et qu'on pourra attribuer directement en insérant directement sur des applications terminées pour pouvoir les poster sur des plateformes telles que Play Store, App Store et plein d'autres. Et ce sera aussi simple que ça.